sur les clubs engagés. Je vous inviterai encore une fois à aller voir le lien qui est le site internet qui est relativement simple, hein, qui est un site qui est en train de pas mal évoluer, mais au fur et à mesure, les informations se mettent en place. Et donc là, vous avez un exemple effectivement de logo à travers toute la France, de structures, de clubs, associations qui sont engagés dans la communauté des clubs sportifs engagés. Donc ça, c'était un premier support que je voulais partager avec vous. Un deuxième qui va un peu dans le même sens. Tac, tac, tac. Je voulais arrêter le partage. Voilà. Et je vais vous en partager un deuxième. C'est plus un support qui a été mis à disposition des agences France Travail, justement, pour aller vers les clubs sportifs et pour les inciter à aller voilà, à s'engager et donc à être considérés comme un club sportif engagé. Donc c'est un genre de vadémécum, comme on dit. Et ça reprend un peu les éléments que je viens de partager avec vous, présentés d'une façon différente, puisqu'elles sont à destination des directeurs d'agence notamment, euh, sur qu'est-ce que les clubs sportifs engagés, comment collaborer avec les clubs sportifs engagés sur mon territoire. Donc voilà, et sachant que au sein des agences, on en fait la promotion, je dirais, au plus grand nombre, parce que parmi chacun d'entre nous, et donc dans les agences France Travail, il y a des conseillers, mais au-delà des conseillers, ça peut être des gens qui font partie d'un club ou d'une association sportive, engagés dans le bureau, voilà, dans les instances de gouvernance du club, ou simples sportifs. Mais voilà, faire passer des messages aussi à travers nos collaborateurs dans ceux qui ont une pratique assidue, plus ou moins régulière d'activités sportives, et d'en parler dans les clubs auxquels ils sont licenciés. Et donc là, sur la deuxième partie du slide, les actions qui peuvent être menées avec les clubs sportifs engagés, pardon. Ça reprend l'autre slide que je vous partageais avant, sauf comme je vous disais, ça a une vocation effectivement à être plus de l'interne pour aller au-devant de vous, le cas échéant. Donc si vous entendez une agence France Travail, si vous avez une agence France Travail qui vient vers vous, qui vous contacte, ne soyez pas étonnés, voilà, ils vous mettront en avant l'intérêt effectivement des clubs sportifs engagés et du côté gagnant-gagnant que chacun peut avoir dans une thématique insertion par le sport. Voilà, assez rapidement et synthétiquement, ce que sont les clubs sportifs engagés. Avec Mathieu, nous sommes au niveau de France Travail donc, et de la direction régionale, donc au Grand Est, vos interlocuteurs par rapport à ce sujet. Donc si vous avez des questions déjà là dans un premier temps, on est à votre écoute. Et le cas échéant, n'hésitez pas à revenir vers nous ou à passer par Moana. Nous pourrons y répondre à vos questions. Donc y a-t-il des questions? C'est que j'ai été très clair alors. Oui, oui. Je ne sais pas si tu Peut-être voulais compléter, Mathieu. Tu peux Ouais, aussi. peut-être juste pour contextualiser un petit peu les clubs sportifs engagés, c'est que aujourd'hui France Travail donc s'inscrit dans le cadre de la loi plein emploi sur la volonté d'élargir les partenariats au sein d'un réseau pour l'emploi et de travailler avec aujourd'hui des acteurs qui sont différents de nos acteurs habituels, à savoir les collectivités locales, collectivités territoriales, acteurs de l'État, etc. Et les clubs sportifs ou associations sportives ont un gros avantage que nous, on n'a pas, c'est qu'elles sont souvent présentes au sein des quartiers et qu'elles peuvent assez facilement toucher les publics que Rodolphe vous avez précisé. Une action simple, par exemple, qui peut être mise en place avec une agence France Travail, c'est tout simplement si vous avez au sein de votre club ou de vos associations des personnes qui sont dans une démarche d'insertion ou de réinsertion professionnelle, c'est tout simplement l'orienter par exemple vers l'agence France Travail la plus proche pour que un lien puisse être fait. Donc voilà, nous, on a la volonté vraiment d'élargir le maillage d'acteurs avec lesquels on peut travailler pour utiliser vraiment toute forme d'accompagnement qui pourrait permettre soit de repérer effectivement des personnes qu'on qualifie aujourd'hui d'invisibles et qu'on n'arrive pas à toucher, pour aussi rentrer peut-être un peu plus dans les quartiers prioritaires de la ville ou les zones de revitalisation, de manière à ce qu'on puisse voilà, vraiment toucher chaque personne qui aurait besoin des services de France Travail à un moment donné dans son parcours. Tout à fait. Merci à toi pour ce complément.
Du coup, je me propose de prendre le relais sur le programme du Stade vers l'emploi. Peut-être que certains de vous connaissent déjà, peut-être que d'autres non. Donc pareil, hein, n'hésitez pas à m'interrompre si à un moment donné vous avez besoin d'une information complémentaire suite ou en cours de présentation. Et donc, ça va être à mon tour de partager. De ce fait, Rodolphe, je vais te laisser le loisir d'éventuellement gérer les prises de parole s'il y en a, ou d'accueillir les nouveaux s'il y en a aussi. Alors, le stade vers l'emploi, qu'est-ce que c'est? Le stade vers l'emploi, sont des opérations qui sont nées un petit peu avant 2020 dans les Hauts-de-France, à l'initiative de Philippe Lamblin, représentant des clubs sportifs engagés, et aussi membre actif de la Fédération française d'athlétisme. L'idée, ça a été à un moment donné de se dire pourquoi ne pas utiliser le sport et l'ensemble des valeurs du sport pour permettre à des recruteurs et des candidats de se rencontrer dans un cadre un peu plus ludique, bien que professionnel, avec pour objectif de permettre aux candidats de rencontrer des employeurs et à ce moment-là de favoriser leur insertion professionnelle, mais permettre aussi à des recruteurs qui sont aujourd'hui en déficit de candidats d'élargir un peu les opportunités de sourcing qu'ils peuvent avoir. Nous, ce programme est un programme qui est donc sur un job dating d'une journée complète avec une matinée d'activités sportives, un déjeuner convivial qui est pris à midi et une après-midi avec des entretiens de recrutement, mais qui se font sur le même mode que la journée, c'est-à-dire avec un contexte où on casse un petit peu les codes du recrutement en se disant que la matinée, elle est passée, je vais être un petit peu plus clair. La matinée s'organise autour d'équipes qui sont constituées de candidats et de recruteurs. Ils vont être invités à pratiquer de manière douce une activité sportive. Donc, ça a pu démarrer avec de l'athlétisme, mais aujourd'hui, on recense 12 fédérations qui travaillent avec nous sur ce dispositif, de manière à ce que voilà, les recruteurs puissent observer un petit peu comme ça les candidats et que les candidats puissent aller à la rencontre des recruteurs. La particularité, c'est que la journée du stade vers l'emploi se fait à la base dans l'anonymat. Donc, on va tout simplement identifier les personnes qui arrivent avec un dossard qui reprend leur prénom. L'idée, c'est que les candidats ne sachent pas qui est recruteur et que les recruteurs ne connaissent pas forcément tous les candidats pour qu'on puisse avoir une rencontre qui se crée le plus naturellement possible et que vraiment on sorte du contexte entretien de recrutement très formel où on va pouvoir accueillir la personne chez soi et puis, enfin, la personne chez soi, la personne au sein de son entreprise pour lui faire passer un entretien de recrutement. Non, l'idée là, c'est vraiment de par le biais de l'activité sportive, créer du lien, créer un espace de rencontre qui n'aurait peut-être pas existé entre un candidat et un recruteur, pour ensuite éventuellement que ça débouche sur de l'emploi, sur de l'accès à la formation, sur de l'immersion professionnelle aussi pour découvrir éventuellement un secteur d'activité, un métier auquel le candidat n'aurait pas pensé, mais vu que la rencontre a plutôt matché avec le recruteur, on se dit pourquoi pas. Ça peut être l'idée aussi de concrétiser une rencontre qui se fait lors de la journée. Le programme, donc la matinée, c'est en moyenne 20 entreprises, 100 demandeurs d'emploi. Alors ça, c'était le cahier des charges qu'on avait pour l'année 2024. Il s'assouplit largement pour l'année 2025. Nous aurons la possibilité de mettre en place des opérations avec moins de public, donc moins de participants, mais peut-être pour pouvoir le cibler sur un secteur particulier, pouvoir cibler un public spécifique aussi. Donc, on va pouvoir aussi avoir la possibilité de mettre en place des opérations soit à la journée, soit à la demi-journée. Pourquoi la demi-journée? Déjà, en termes de coût, c'est quand même nettement moins impactant qu'un programme à la journée, puisque le gros du coût financier reste quand même le repas de midi. Donc, si on enlève le repas de midi, on arrive à un petit gain financier qui permet de plus facilement mettre en place des opérations. Mais ça permet aussi de mobiliser plus largement certains recruteurs et certains candidats qui n'ont pas forcément la possibilité de se libérer sur une journée complète. Les candidats peuvent avoir des obligations qui font qu'à un moment donné, voilà, une journée complète, c'est pas possible. Et on a certaines typologies d'entreprises, comme les très petites entreprises ou même les artisans,
qui sont aujourd'hui des cibles que nous, France Travail, on a plus de mal à toucher et qui n'ont pas la capacité de, entre guillemets, réserver toute une journée à une opération de job dating pour rechercher un candidat. Donc, le fait de pouvoir basculer sur une demi-journée permettra peut-être de faciliter la disponibilité des personnes pour pouvoir aller encore plus loin. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Quel est l'objectif de la démarche DSVE? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment créer un espace de rencontre entre des candidats et des recruteurs qui ne se seraient pas forcément rencontrés. Ce que j'entends par là, c'est que le candidat, en lisant l'offre, il se serait peut-être dit, bah, c'est pas pour moi, et du coup, il n'envoie pas son CV, il candidate pas, et le recruteur ne le recevra dans ce cas jamais. Ou c'est un employeur qui va réceptionner un CV avec une lettre de motivation. Il a pas la personne en face, il ne sait pas comment la personne évolue, donc il reste vraiment sur un mode de recrutement très basique, on va dire. Et là, il se dit, bon, bah, a priori, non, ce CV ne m'intéresse pas, et il le met de côté. Là, au stade vers l'emploi, comme on vient sans son CV et comme on se présente comme on est, que ce soit candidat ou recruteur, hein, tout le monde en basket, tout le monde en jogging, ça permet justement de favoriser cet espace de rencontre. Donc l'idée, c'est vraiment de faciliter les recrutements sur des emplois de proximité. C'est à chaque fois une agence France Travail en lien avec un club sportif ou un comité départemental qui va porter l'opération du stade vers l'emploi, et donc elle va s'adresser aux personnes qui sont sur son territoire et aux entreprises qui sont sur son territoire aussi. Donc on reste vraiment sur une implantation très locale. Le sport a cette capacité de briser la glace. Comme le disait Rodolphe, on est sur des populations qui sont souvent assez éloignées de l'emploi en termes de candidats, des personnes qui n'ont peut-être pas non plus l'habitude de la pratique sportive. Donc le fait de se mettre voilà, doucement et puis au fur et à mesure avec un petit peu plus d'intensité dans la pratique sportive, ça va permettre de créer du lien entre les différents partenaires d'une équipe, que ce soit des candidats, que ce soit des recruteurs, et ça permettra de déceler certaines compétences comportementales que je vous présenterai un petit peu plus tard. Ça a un effet super valorisant pour la plupart des participants, et là je pense surtout au côté candidat, parce que ça leur permet de mettre en avant leur savoir-être, mais ça leur permet aussi de montrer qu'ils sont en capacité et leur rappeler qu'ils sont en capacité de réussir à comprendre une consigne, de réussir à aller au bout d'une activité, et donc en termes d'estime de soi, c'est quelque chose qui est quand même assez puissant. Et ça a l'opportunité aussi voilà, de créer un moment convivial qui s'étend sur une journée et qui va faciliter le lien entre les différentes personnes. Voilà. Aujourd'hui, le Stade vers l'emploi et pour l'année 2025, ce sont les mêmes partenaires qui vont, hormis Paris 2024, parce que Paris 2024 n'existera plus, mais les financeurs resteront le ministère du Travail, le ministère des Sports, l'ANS, donc l'Agence nationale du sport, et les entreprises s'engagent, et se reconduit les 12 fédérations avec lesquelles on a travaillé au cours de l'année 2024, à savoir la Fédération française d'athlé, le rugby, le badminton, le ping, le basket. Nous avons aussi l'UFOLEP, la Fédération sportive culturelle. Je ne vais pas tous vous les citer, vous voyez les logos, mais donc ça permet effectivement d'avoir ces fédérations qui sont engagées au niveau national et qui vont donc, elles, porter des opérations spécifiquement dans ce sport. Maintenant, si votre fédération n'est pas engagée, il y aura quand même des possibilités de mettre en place des opérations du stade vers l'emploi si à un moment donné c'est quelque chose qui peut vous intéresser et qui est étudié. Là, on est en train de nous voir quels sont les compléments financiers qu'on peut apporter aux budgets nationaux qu'on aura de manière à pouvoir élargir le champ des possibles à l'ensemble des clubs qui souhaiteraient adhérer à cette démarche. Rapidement, ça c'était juste pour info, comment ça s'organise une journée du stade vers l'emploi. Donc vers 8h, 8h30, l'arrivée des organisateurs de l'activité sportive, mise en place des ateliers, etc. Vers 8h45, briefing des bénévoles. Et en général, entre 9h et 9h15, on a l'arrivée des différentes entreprises et demandeurs d'emploi. Là, les créneaux horaires sont vraiment donnés à titre indicatif, hein. L'idée, c'est vraiment de garder une dynamique dans la journée, donc éviter qu'il y ait trop de temps mort. 10 heures, voilà,
Si on peut démarrer un petit peu avant 10 heures pour éviter que les personnes commencent à s'ennuyer, on le fait aussi. Donc on commence par un petit échauffement histoire de se mettre en condition et prémunir bien sûr des possibles blessures. Et une fois l'échauffement fini, on va démarrer sur des ateliers sportifs qui vont durer à peu près 1h30, qui vont se finir aux alentours de midi. Aux alentours de midi, donc il y a un repas qui est pris en commun. En général, les personnes restent au sein de leur équipe et puis continuent à échanger entre eux suite à la matinée qui a été passée ensemble. Et vers 13h, 13h30, pareil, hein, là, l'idée c'est toujours de garder une journée assez dynamique, donc de ne pas faire en sorte qu'il y ait trop de temps mort. Donc dès que le repas est fini, si on voit que c'est 13h, 13h15, on peut avancer le lancement du job dating. On va demander aux recruteurs de sortir un petit peu du lot et de présenter très rapidement leur entreprise, qui est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils recherchent comme type de profil, quelles sont les valeurs qu'ils attendent, quels sont les contrats qu'ils ont à proposer. Vraiment un pitch d'1 ou 2 minutes pour qu'on reste toujours dans cette idée de dynamisme. Et après, les rencontres lors du job dating vont s'organiser un petit peu là où les espaces nous le permettent. S'il y a des gradins, les employeurs vont pouvoir s'installer dans les gradins. S'il y a des manches debout, on va pouvoir faire ça autour d'un manche debout. Si on est sur un stade de foot, ça peut être tout simplement sur la pelouse aussi, sur la piste d'athlétisme. On peut éventuellement utiliser les vestiaires. Bref, tout sauf des tables, un bureau, des chaises, vraiment quelque chose de très formel. L'idée, c'est voilà, qu'on reste dans cet esprit de la journée où les gens étaient en action et qu'on garde ce mouvement et qu'on évite justement de remettre des barrières là où on s'est embêté à les faire tomber toute la matinée et tout le temps du repas. Et en général, vers 15h30, 16h, la partie de job dating est finie. Et donc là, il y a une part de débrief qui est fait avec les entreprises présentes et entre les conseillers France Travail qui ont animé aussi la partie de job dating de l'après-midi. Alors, les clés de la réussite d'une journée DSVE, donc effectivement, ce qui nous intéresse, c'est donc pas la recherche de performance, hein, on est vraiment dans une volonté de participation de l'ensemble des candidats qui seraient présents. Donc, on est sur de la pratique sportive douce, avec pour objectif de repérer ce qu'on appelle les soft skills, hein, certaines compétences comportementales, de savoir-être, comme le leadership, comme la capacité de respect des règles, d'organisation, de maîtrise de soi. On va pouvoir étudier aussi des éléments comme les capacités cognitives, comment la personne est en capacité de comprendre, par exemple, une consigne. Voilà, c'est via le sport, on a des éléments qu'on arrive facilement à transposer dans le milieu professionnel pour faire un parallèle entre ce que le candidat nous montre dans sa pratique sportive et ce qu'il va être capable de faire lorsqu'il sera en entreprise. Là où le sport est encore plus intéressant, c'est que, en général, voilà, quand on est dans notre pratique sportive, une fois que l'échauffement est fait, que la journée est bien lancée, qu'on est concentré sur les activités qu'on a à faire, les différentes consignes dans les ateliers, c'est en général un moment où on ne peut plus trop tricher. Donc, on va avoir des personnes qui vont quand même être très naturelles, puisqu'elles ne vont pas pouvoir assimiler la pratique sportive et en même temps essayer d'avoir une posture particulière, une tenue particulière. Donc, on va vite avoir des échanges qui vont être vraiment très, très fluides et où les personnes voilà, sont vraiment le plus naturel possible. Et c'est de toute façon ce qu'on attend, nous, de ce type de rencontre. Les clés de la réussite, sourcées et préparées. Donc, ça, c'est plutôt chez nous, France Travail, hein. Il faut savoir que c'est une opération qui se fait en général avec un rétro-planning d'environ 2 mois. Donc, on a une partie où on va tout de suite sécuriser la présence d'un maximum d'entreprises, puisque, comme je vous l'ai dit, une journée, ça peut être compliqué d'avoir un recruteur pendant toute une journée. Donc, autant anticiper le plus tôt possible pour qu'ils puissent bloquer leur planning. Et ça nous permet aussi, en parallèle aux personnes qui sont plus éloignées de l'emploi, de leur proposer peut-être un parcours qui leur permette de reprendre voilà, certaines informations sur comment se tenir, comment se présenter, quels sont les codes dans l'entreprise, peuvent différer des codes sociaux dans lesquels on évolue actuellement. On va privilégier les demandeurs d'emploi et les entreprises de proximité. On va vraiment respecter le process parce qu'il est important que voilà, la matinée et le repas se fassent avec cette notion d'anonymat, avec le tutoiement qui facilite aussi le rapprochement entre les personnes. Et qu'ensuite, on ait des belles surprises l'après-midi quand on dévoile certains recruteurs. On a des candidats qui vont regarder la personne et faire toi, je ne pensais pas que tu étais recruteur, toi. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on arrive à créer vraiment des belles rencontres.
Cette slide reprend un petit peu voilà, tout ce qu'on peut facilement observer grâce à la pratique des activités sportives. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a effectivement la partie de sociabilité, comment je travaille avec les autres, le leadership, comment j'arrive à entraîner l'équipe ou à me mettre en avant aussi, la maîtrise de soi, l'adaptabilité, le respect des règles, je l'ai dit avant, l'autonomie aussi, parce que c'est quelque chose qui est quand même important pour les entreprises. Et pour finir, histoire de vous donner quand même quelques chiffres sur les opérations du Stade vers l'emploi, donc j'ai repris que ce qui a été fait cette année et l'année dernière. Donc l'année dernière, en 2023, nous avons réalisé 33 opérations. On travaillait avec 5 fédérations sportives, qui étaient donc l'année dernière, c'était donc la Ligue de foot, la Ligue de basket, la Ligue de rugby, la Ligue de badminton et la Ligue de tennis de table en lien avec leurs différentes fédérations sur ces 33 opérations avec une partie un peu plus prégnante pour la Ligue d'athlétisme, vu que c'est notre partenaire historique. Ça a représenté ces 33 opérations 2485 candidats présents. Il faut savoir que c'est un job d'éthique sur lequel on a un taux d'absentéisme relativement faible. En général, on tourne à aller sur 100 candidats à moins d'une dizaine d'absents, ce qui, pour une opération de ce type job dating et pour le public que l'on cible, est quand même un très très bon résultat. Ça a regroupé donc les 33 opérations, 547 entreprises. Et en termes de résultats, on a quasiment 6 candidats sur 10 qui retrouvent un emploi dans les 6 mois après l'opération. On a vu des opérations où des recruteurs et des candidats s'étaient tout de suite mis d'accord l'après-midi en se disant on se revoit demain, on se revoit dans la semaine pour un premier CDD, pour une immersion professionnelle. Ça arrive qu'on ait des belles surprises comme ça, mais ça montre aussi que les candidats qui participent à cet événement vont peut-être pouvoir intégrer un parcours qui leur permet, si ce n'est le jour de l'opération ou si ce n'est dans la semaine ou le mois de l'opération, de pouvoir se mettre dans une dynamique positive qui leur permet de revenir dans l'emploi. Donc, dans les 6 mois après l'événement, on a quasiment 6 personnes sur 10 qui vont retrouver un emploi. Alors, pas forcément avec les entreprises qui étaient uniquement présentes à l'opération à laquelle ils ont participé, mais d'une manière plus globale avec les différentes entreprises et sur toute typologie de contrat. Ça peut être du CDD, ça peut être de l'intérim, ça peut être du CDI, ça peut être du contrat d'alternance. Ça dépend des besoins que peut avoir l'entreprise. En 2024, on a un petit peu augmenté la voilure. Donc là, on a 57 opérations qui sont programmées sur l'année 2024. À ce jour, on en a réalisé 47. Il en reste encore, entre guillemets, la queue de comète qui se finit sur le mois de novembre, sachant que la plupart des opérations se réalisent entre le mois d'avril et la fin du mois de juin. En général, juillet-août, comme c'est la période des congés scolaires, il ne se passe pas grand-chose. Et on reprend en général vers la mi-septembre jusqu'à la fin novembre. Tout dépend du sport et si c'est une pratique qui se fait plutôt en extérieur ou en intérieur. Sur 35 opérations dont j'ai les statistiques aujourd'hui, hein, sur les 47 réalisées, je n'ai pas encore les 47 statistiques globales, enfin les chiffres de l'ensemble de ces opérations, mais je les ai sur les 35 opérations qu'on a pu me fournir. On est sur 2610 candidats, donc on reste dans une moyenne d'à peu près 80 candidats par opération. Je n'ai pas encore le volume d'entreprises présentes, mais par contre, on sait aujourd'hui que déjà sur le début des opérations 2024, celles sur lesquelles on peut avoir un regard suffisamment antérieur, on arrive quasiment à 7 candidats sur 10 qui vont retrouver un emploi dans les 6 mois après l'événement. On est sur ce qu'on appelle un taux de retour à l'emploi à 6 mois de 68%. Donc toujours avec des entreprises qui ont participé au stade vers l'emploi ou avec des entreprises qui n'ont pas participé. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de montrer que ça permet de retrouver à l'emploi, ça permet aussi de créer une dynamique qui est vertueuse et qui permet à la sortie de, in fine, arriver dans l'emploi tout de même. Alors, de mon côté, j'ai fini ma présentation. Donc, je vais stopper le partage, et comme ça, je vous revois toutes et tous. Et donc, si vous avez des questions concernant les éléments que l'on vient de vous partager avec Rodolphe et moi-même, n'hésitez pas à en profiter. On a encore 10 minutes avant de vous libérer. Donc, si vous souhaitez prendre la parole, c'est le moment. Si vous avez une expérience à partager ou vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas.
perdu mon collègue. Effectivement, perdu mon collègue en route. Hein, bon, ça arrive dans les visioconférences, des fois il y a des soucis de déconnexion. Notre intervention est a priori terminée, tant que vous n'ayez pas spécifiquement de questions. Pour votre information, le support présenté par Rodolphe et celui que je vous ai présenté aussi, donc, va être transmis à Moana pour que vous puissiez reprendre les informations dont vous avez besoin. On laissera à Moana aussi toutes nos coordonnées, donc l'adresse mail de Rodolphe, son numéro de téléphone portable. Je vous laisserai mon adresse mail aussi et mon numéro de téléphone portable. Si vous avez des sollicitations, si vous avez des questions par rapport aux deux dispositifs qu'on vient de vous présenter, n'hésitez pas à nous appeler, que ce soit Rodolphe ou que ce soit moi, on sera tout à fait en capacité de vous renseigner sur les deux. Maintenant, Moana souhaitait peut-être intervenir, je ne sais pas. Vous avez Non, écoute, chose à rajouter. ce que tu as dit a été évoqué. Hein. Nous, l'enregistrement, on le diffusera au niveau du cross pour que voilà, l'ensemble des personnes qui n'ont pas pu se connecter puissent avoir l'ensemble des infos. Ensuite, on verra si vous êtes sollicité dans les mois à venir, quoi. Ça marche, c'est parfait. Eh ben, écoutez, merci à toutes et tous de vous être rendus disponibles sur ce créneau midi 45. On reste à votre disposition avec Rodolphe. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore eu le loisir de manger, je vous souhaite un bon appétit. Et pour ceux qui ont déjà mangé, j'espère que la présentation était suffisamment dynamique pour ne pas avoir fait naître un moment de digestion un peu trop lourd. Merci à Merci à tous et bon après-midi à tous. Bon après-midi, merci encore. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci Thibaut.